Lamies. Did you see him, girls? Why didn't Papa Aziz ever bring that gorgeous brother with him, not even once? Ever since that day, the girls couldn't stop talking about Zara's stunning groom. L'ami. Vous l'avez vu, les filles? Pourquoi Papa Aziz ne nous a-t-il jamais présenté ce magnifique frère, même une seule fois? Depuis ce jour-là, les filles ne cessaient de parler du fiancé époustouflant de Zara. No one could have imagined that this would be the end of that nightmare she had lived through. Oh my God, with him? That charming man? Personne n'aurait pu imaginer que ce serait ainsi que se terminerait le cauchemar qu'elle avait vécu. Mon Dieu, avec lui? Cet homme si séduisant. Tall, handsome, confident, elegant, and that car? Absolutely luxurious. What a lucky girl. Grand, beau, sûr de lui, élégant et cette voiture? D'un luxe absolu. Quelle chance elle a, cette fille. Then again, Zara had always been lucky since the day she arrived at our orphanage. Did I mention we're just a bunch of poor orphan girls, living in an old, run-down orphanage? Encore une fois, Zara a toujours eu de la chance depuis le jour où elle est arrivée à notre orphelinat. Ai-je mentionné que nous ne sommes qu'un groupe de pauvres orphelines, vivant dans un vieux orphelinat délabré? Zara was like most of us. She had been brought in as a newborn, without a mother, a father, not even a blanket to shield her from the cold, heartless world. Zara était comme la plupart d'entre nous. On l'avait amenée ici bébé, sans mère, sans père, même pas une couverture pour la protéger du froid et de ce monde sans cœur. They say she was wrapped in an old sheet, probably by the kind strangers who found her lying on the side of the road. On dit qu'elle était enveloppée dans un vieux drap, sûrement par les gentils inconnus qui l'avaient trouvée allongée sur le bord de la route. They took her to the police station, and, as it usually goes in these cases, the police called Papa Wahid, the founder and director of our orphanage, to come and take her in. Ils l'ont emmenée au poste de police, et comme cela se passe généralement dans ces cas-là, la police a appelé Papa Wahid, le fondateur et directeur de notre orphelinat, pour qu'il vienne la chercher. And just like that, Zara became one of our sisters. I was 7 when Papa Wahid brought her in. He passed through the main gate, stopped his old car, and got out, waving at Papa Aziz, who was playing with me in the small garden. Et tout simplement, Zara est devenue l'une de nos sœurs. J'avais 7 ans lorsque Papa Wahid l'a amenée. Il est passé par le portail principal, a arrêté sa vieille voiture, en est descendu, et a fait signe à Papa Aziz qui jouait avec moi dans le petit jardin. I used to be his favorite. All the girls here were always trying to catch his attention. He was kind to them all, but I was the one always in his arms. J'étais sa préférée. Toutes les filles ici cherchaient à attirer son attention. Il était gentil avec elles, oui, mais c'est moi qu'il portait toujours dans ses bras. That morning, Papa Aziz came and pulled me out of class during another long, boring school day. All the teachers would do whatever he asked, without hesitation. Ce matin-là, Papa Aziz est venu me chercher en plein cours, pendant une autre journée scolaire longue et ennuyeuse. Tous les professeurs obéissaient à ses demandes sans poser de questions. He scooped me into his arms, kissed my cheek, and said warmly, "Welcome, welcome, sweetheart," then carried me down to the garden to play, while all my sisters stared from the windows with bitter, envious eyes. Il m'a prise dans ses bras, m'a embrassée sur la joue et m'a dit tendrement: "Bienvenue, ma chérie, bienvenue", puis il m'a descendu dans le jardin pour jouer, pendant que toutes mes sœurs nous observaient depuis les fenêtres, les yeux remplis d'envie et d'amertume. But that morning turned out to be the end of his affection for me. The moment he took Zara from Papa Wahid's arms, everything changed. Mais ce matin-là a marqué la fin de son affection pour moi. Dès l'instant où il a pris Zara des bras de Papa Wahid,
tout a changé. I remember their conversation so clearly. The most important moment was when Papa Aziz fixed his gaze on the tiny face of that kitten-like baby, wrapped in a torn old blanket. Je me souviens très bien de leur conversation. Le moment le plus marquant fut quand Papa Aziz a fixé son regard sur le minuscule visage de ce bébé, semblable à un chaton, enveloppé dans une vieille couverture déchirée. He looked at her with such tenderness and concern, smiled softly, and whispered, "Zara. She'll be Zara." Il l'a regardée avec une telle tendresse et inquiétude, a souri doucement et a murmuré. Zara. Elle s'appellera Zara. From then on, everything was different. Papa Aziz wouldn't spend the best part of his visits with me anymore. Instead, he'd carry that tiny thing, talking to her, singing softly, playing with her. À partir de là, tout a été différent. Papa Aziz ne passait plus le meilleur de ses visites avec moi. À la place, il portait ce tout petit être dans ses bras, lui parlait, lui chantait doucement, jouait avec elle. He even fed her himself, with his own hands, patiently and happily. Okay, whatever. I was also the favorite, for both Papa Wahid and Mama Marie. Il la nourrissait même lui-même, de ses propres mains, avec patience et bonheur. Bon, peu importe. J'étais aussi la préférée de Papa Wahid et de Maman Marie. And besides, Papa Aziz is gone now. He passed away, leaving Zara drowning in grief. Thank God it wasn't me. Thank God he lost interest in me after she arrived. Et puis, Papa Aziz est parti maintenant. Il est décédé, laissant Zara noyée dans le chagrin. Dieu merci, ce n'était pas moi. Dieu merci, il s'est désintéressé de moi après son arrivée. Because if he hadn't, maybe I'd be the one now. The one carrying that terrible secret. Maybe I'd be the one everyone whispers about. Parce que sinon, peut-être que ce serait moi, maintenant. Celle qui porte ce terrible secret. Celle dont tout le monde chuchote dans son dos. But on the other hand, it wasn't all bad for Zara, was it? Because of what happened, she's now getting ready to marry that gorgeous man, tall, rich, and elegant, Papa Aziz's younger brother. Mais d'un autre côté, tout n'était pas si mauvais pour Zara, n'est-ce pas? Grâce à ce qui s'est passé, elle s'apprête maintenant à épouser cet homme magnifique, grand, riche et élégant, le frère cadet de Papa Aziz. Even in your pain, you're still so lucky, little creature. Même dans ta douleur, tu restes une sacrée vénarde, petite créature. Suddenly, Softa burst into the room, flinging the door open and whispering urgently, "Mama Marie. Mama Marie." Soudain, Softy a fait irruption dans la pièce, ouvrant la porte brusquement et murmurant avec urgence. Maman Marie. Maman Marie. Then, without waiting for a reply, she rushed to her bed, lifted the side of her mattress, and shoved something underneath, something we all knew too well. Puis, sans attendre de réponse, elle s'est précipitée vers son lit, a soulevé le matelas et y a glissé quelque chose dessous, quelque chose que nous connaissions toutes très bien. A cell phone. One of our many generous visitors had secretly given it to her so she could talk to him at night when Mama Marie wasn't around. Our visitors were always so rich and so kind, weren't they? Un téléphone portable. L'un de nos nombreux, généreux visiteurs le lui avait donné en secret pour qu'elle puisse lui parler la nuit, quand Maman Marie n'était pas là. Nos visiteurs étaient toujours si riches et si gentils, n'est-ce pas? Of course, Softy wasn't the only one with a private phone. Most of the girls here had one, to chat in secret, hidden from Mama Marie. Évidemment, Softy n'était pas la seule à avoir un téléphone personnel. La plupart des filles ici en avaient un, pour discuter en cachette,
à l'abri des regards de maman Marie. But not me. Everyone here knows exactly who I am and how honest I've always been. Mais pas moi. Tout le monde ici sait exactement qui je suis et à quel point j'ai toujours été honnête. As soon as Mama Marie walked into the room, I rushed to her and threw my arms around her neck in a warm hug. Dès que maman Marie entra dans la chambre, je me précipitai vers elle et passai mes bras autour de son cou dans une étreinte chaleureuse. Shoo, it was just a little distraction, a way to buy the girls time to hide their secrets. Phones, hairdryers, headphones, you know how it goes. Chut. Ce n'était qu'une petite diversion et juste un moyen de donner aux filles le temps de cacher leurs secrets, téléphone, sèche-cheveux, écouteurs, tu vois le genre. But Mama Marie wasn't fooled. She hugged me back, sure, but I could feel her eyes trying to peek over my shoulder, catching a glimpse of what the other girls were up to. Mais maman Marie n'était pas dupe. Elle me serra dans ses bras, bien sûr, mais je sentais ses yeux tenter de regarder par-dessus mon épaule pour surprendre ce que faisaient les autres filles. Still, she didn't linger. She pulled away sooner than usual, not because she was worried about what the girls were hiding, but because her eyes had already locked on Z's. Zara. Elle ne s'attarda pourtant pas. Elle se détacha de moi plus vite que d'habitude non pas parce qu'elle était inquiète de ce que les filles cachaient, mais parce que son regard s'était déjà posé sur Z's. Zara. Z's was in her bed. She wasn't asleep, of course. How could anyone possibly sleep with the chaos the girls made every night until after 10 p.m.? Z's était dans son lit. Elle ne dormait pas, bien sûr. Qui pourrait dormir avec tout le vacarme que les filles faisaient chaque soir jusqu'à au moins 10 heures? Papa Wahid had warned us again and again that no one should stay up past 8. But honestly, we never really took that rule seriously. Papa Wahid nous avait prévenus encore et encore, personne ne devait rester éveillé après 8 heures. Mais honnêtement, on n'a jamais vraiment pris cette règle au sérieux. Mama Marie walked quietly toward Zara. She was just lying there, eyes wide open, staring at the wall beside her bed like she was waiting for something. Or someone. Maman Marie s'approcha silencieusement de Zara. Elle était juste allongée là, les yeux grands ouverts, fixant le mur à côté de son lit comme si elle attendait quelque chose. Ou quelqu'un. She seemed completely unaware of Mama Marie's presence or of anything at all, until Mama Marie gently touched her shoulder and asked softly, Z's, are you asleep? Elle semblait totalement inconsciente de la présence de Maman Marie ou de quoi que ce soit, jusqu'à ce que Maman Marie lui touche doucement l'épaule et demande tendrement. Z's, tu dors? Zara flinched slightly, like she'd just woken up, and turned her face a little, giving a small shake of her head. Zara sursauta légèrement, comme si elle venait de se réveiller, puis tourna un peu le visage et secoua doucement la tête. Mama Marie, in a voice unusually tender, gave her a small nod. All right, honey. Get up. Come with me. Zara's eyes widened, and she paled. Her voice trembled as she asked, Where? Maman Marie, d'une voix inhabituellement douce, hocha légèrement la tête. Très bien, ma chérie. Lève-toi. Viens avec moi. Les yeux de Zara s'écarquillèrent, et son visage pâlit. Sa voix trembla quand elle demanda. Où? All the girls, who had been wrapped up in their own little worlds, suddenly paused and looked over from their beds, curious. Toutes les filles, absorbées dans leurs petites affaires, s'arrêtèrent soudain et tournèrent la tête depuis leur lit, curieuses. Mama Marie straightened slightly, her usual firmness returning. To another room. A single room.
Maman Marie se redressa légèrement, retrouvant son ton habituel, plus ferme. Dans une autre chambre. Une chambre seule. I stepped closer and spoke up before anyone else could. Why, Mama? She's fine. She doesn't need quarantine. The isolation rooms were always used for sickness. That's just how things worked. Je fis un pas en avant et pris la parole avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Pourquoi, maman? Elle va bien. Elle n'a pas besoin d'isolement. Les chambres isolées servaient toujours pour les malades. C'était comme ça que ça fonctionnait ici. Mama Marie sighed and turned to me. Lamies, why are you still awake? She didn't wait for an answer, maybe she didn't want to scold me in front of the others. Maman Marie soupira et se tourna vers moi. L'ami, pourquoi es-tu encore réveillé? Elle n'attendit pas de réponse, peut-être ne voulait-elle pas me gronder devant les autres. I was her favorite, like I told you. Instead, she turned to address the room. And why is everyone still awake? J'étais sa préférée, comme je te l'ai déjà dit. Au lieu de ça, elle se tourna vers toutes les filles. Et pourquoi tout le monde est encore réveillé? Sophie, lounging back on her bed, answered with a smirk, we were getting ready for tomorrow's party. Isn't there going to be a wedding celebration? Sophie, allongée nonchalamment sur son lit, répondit avec un sourire en coin. On se préparait pour la fête de demain. Il n'y aura pas une célébration de mariage? Sophie was, without doubt, the most beautiful girl in the orphanage. She always got the most attention from visitors, the most gifts, and the most money handed over to Papa Wahid for her needs. Sophie était, sans aucun doute, la plus belle fille de l'orphelinat. Elle attirait toujours le plus l'attention des visiteurs, recevait le plus de cadeaux et le plus d'argent, pour ses besoins, remis à Papa Wahid. Her beauty had made her the luckiest, well, if we didn't count Zara. So of course, Mama Marie didn't dare snap at her or humiliate her like she might with the rest of us. Sa beauté faisait d'elle la plus chanceuse enfin, si on ne comptait pas Zara. Alors bien sûr, Maman Marie n'osait pas la rabrouer ou l'humilier comme elle le faisait parfois avec nous. Mama Marie just swept her eyes over the room again and said, voice firm, lights out. Now. Everyone, go to sleep. Maman Marie balaya la pièce du regard et dit d'un ton ferme. On éteint. Maintenant. Tout le monde, au lit. Fatma mumbled, hesitantly. La Mise isn't in her bed either. Mama Marie frowned and replied, Lamies is going with Zara. They'll both sleep in the other room tonight. Fatma marmonna, hésitante. L'ami n'est pas dans son lit non plus. Maman Marie fronça les sourcils et répondit. L'ami va avec Zara. Elles dormiront toutes les deux dans l'autre chambre ce soir. I protested the moment, stepping closer. Mama, why? Mama Marie reached out, gently tucking a strand of hair behind my ear, her voice still firm. To take care of Ziz. Je protestai aussitôt, m'approchant. Maman, pourquoi? Maman Marie tendit la main, replaçant doucement une mèche de mes cheveux derrière mon oreille, sa voix toujours ferme. Pour veiller sur Zez. Zara sat up slowly, glancing between the two of us with worried eyes. Ziz is fine, I insisted. And by the way, quarantine isn't good for her. It's not clean enough, it could harm her, especially with her pregnancy. Zara se redressa lentement, posant sur nous deux un regard inquiet. Zez va très bien, insistai-je. Et au fait, l'isolement, c'est mauvais pour elle. Ce n'est pas propre là-bas, ça pourrait lui nuire, surtout avec sa grossesse. Mama Marie's hand froze mid-stroke in my hair. Her eyes darkened slightly with warning.
She had already made it clear, no one was to talk about Zara's pregnancy. La main de maman Marie se figea dans mes cheveux. Son regard s'assombrit légèrement, un avertissement silencieux. Elle avait déjà été claire, personne ne devait parler de la grossesse de Zara. But still, she didn't scold me. Maybe she decided it was better to act like she hadn't heard that part. Mais malgré ça, elle ne me gronda pas. Peut-être préféra-t-elle faire semblant de ne pas avoir entendu cette partie. From the corner of my eye, I saw Sophie's smirk widen. She always lit up whenever someone mentioned the pregnancy by accident. Ready to throw in one of her stupid little comments. Du coin de l'œil, je vis le sourire de Sophie s'élargir. Elle s'illuminait toujours dès que quelqu'un mentionnait la grossesse par accident, prête à lâcher un de ses petits commentaires stupides. But this time, she held back. She knew that saying anything now would only make Mama Marie stay longer in the room. Mais cette fois, elle se retint. Elle savait que si elle disait quoi que ce soit maintenant, maman Marie resterait plus longtemps dans la chambre. And Sophie, like all the girls, was dying to get back to her secret phone call the moment Mama Marie left. Et Sophie, comme toutes les filles, mourait d'envie de retourner à son appel secret dès que maman Marie quitterait la pièce. Mama Marie simply shook her head, as if brushing off everything, and turned her attention back to Zara. Maman Marie secoua simplement la tête, comme pour balayer tout cela, et reporta son attention sur Zara. Well, Dahlia and Noura cleaned up the room, she murmured as she gently took Zara's hand and helped her to her feet. Come on, Ziz. Dahlia et Noura ont nettoyé la chambre, murmura-t-elle en prenant doucement la main de Zara pour l'aider à se lever. Allez, Ziz. Marie. Less than 24 hours ago, I was the most one in the whole world praying, desperately praying, for that pregnancy to end. Marie. Il y a moins de 24 heures, j'étais la personne au monde qui priait le plus, priait désespérément pour que cette grossesse prenne fin. I did everything I could. I'd call Zara 100 times a day from the top floor, shouting her name for the most useless reasons. Just to make her climb those stairs again and again. J'ai tout fait pour cela. J'appelais Zara des centaines de fois par jour depuis l'étage supérieur, criant son nom pour les raisons les plus futiles. Juste pour la faire monter ces escaliers encore et encore. I'd watch from the railing, urging her to hurry, to move faster. Until her older sister noticed. Je l'observais depuis la rampe, la pressant de se dépêcher, d'aller plus vite. Jusqu'à ce que sa sœur aînée le remarque. I dumped the hardest chores on her frail shoulders, dishes, endless corridor floors, piles of laundry. I watched her struggle. Je lui confiais les corvées les plus dures, que ses frêles épaules pouvaient à peine supporter, la vaisselle, les longs couloirs à récurer, les piles de linge à laver. Je la voyais peiner. That little body soaked in sweat, doing things far beyond what she'd ever known. And she never protested. Never uttered a word. She just endured it all. In silence. And shame. Ce petit corps trempé de sueur, accomplissant des tâches bien au-delà de tout ce qu'elle avait connu. Et elle ne protestait jamais. Pas un mot. Elle supportait tout. En silence. Et dans la honte. But no, my precious girl, please understand. I had to do this. You can't imagine the horror of it. A little girl, not even 13, carrying a child. And in this horrific way? Mais non, ma chère petite, comprends-moi bien. Il fallait que je fasse cela. Tu ne peux pas imaginer l'horreur de la situation. Une fillette, même pas âgée de 13 ans, portant un enfant? Et de cette façon abominable?
I know it well, too well. I admit it was my fault from the very beginning. I should never have let that man take you out alone without a supervisor. But, he didn't seem dangerous. Not at all. Je le sais trop bien, beaucoup trop bien. J'admets que c'était ma faute depuis le tout début. Je n'aurais jamais dû laisser cet homme t'emmener seul, sans surveillance. Mais, il ne paraissait pas dangereux. Pas du tout. For over 20 years, Aziz had come to this orphanage. And it wasn't just visits. He wasn't just a visitor. He built this place. Kept it standing when we had nothing. Depuis plus de 20 ans, Aziz venait dans cet orphelinat. Et ce n'était pas de simples visites. Il n'était pas juste un visiteur. Il avait construit cet endroit. Il l'avait maintenu debout lorsque nous n'avions plus rien. Time after time, he placed generous donations in our hands, money that fed you girls, clothed you, kept the lights on. À maintes reprises, il avait glissé de généreux dons entre nos mains, de l'argent qui vous nourrissait, vous habillait, qui maintenait la lumière allumée. He was more important to this place than anyone. More than me. More than even Wahid. And for what? For nothing more, it seemed, than spending time with the children. Il comptait plus pour cet endroit que quiconque. Plus que moi. Plus même que Wahid. Et pourquoi? Pour rien de plus, semblait-il, que passer du temps avec les enfants. But no, sweetheart. That's no excuse for our failure. We should have been more cautious. We should have protected you. Mais non, ma chérie. Ce n'est pas une excuse pour notre échec. Nous aurions dû être plus prudents. Nous aurions dû te protéger. You can't imagine the shame we felt, all of us, when we rushed to the hospital after the police called us. To see you like that. If that beast hadn't died. I swear, Papa Wahid might have killed him himself. Tu ne peux pas imaginer la honte que nous avons ressentie, tous, lorsque nous avons couru à l'hôpital après l'appel de la police. Te voir ainsi. Si ce monstre n'était pas mort, je te jure que Papa Wahid l'aurait peut-être tué lui-même. In a single second, everything changed. The world flipped upside down. Reporters chased us for a headline, for a stolen photo of the little girl who killed one of the richest men in the country. En une seconde, tout a changé. Le monde s'est renversé. Les journalistes nous ont traqués pour un titre, pour une photo volée de la petite fille qui avait tué l'un des hommes les plus riches du pays. Cameras everywhere. Strange, curious faces crowded the gates of the orphanage. And all our regular visitors? They vanished. Des caméras partout. Des visages inconnus et curieux qui se pressaient aux grilles de l'orphelinat. Et tous nos visiteurs habituels? Disparus. The men who used to bring gifts and smile at their favorite girls, gone. No more donations. No more shopping lists or sweet promises. Just silence. Les hommes qui apportaient des cadeaux et souriaient à leurs petites préférées envolées. Plus de dons. Plus de listes de courses ni de douces promesses. Juste le silence. Poor girls. How am I supposed to get you through this? But the worst came with the pregnancy. Pauvre fille. Comment suis-je censé vous faire traverser ça? Mais le pire est venu avec la grossesse. I still don't know how that secret slipped onto social media. Maybe it was the girls, with their hidden cell phones and secret chats. Yes, I know about the phones. I know more than they think. Je ne sais toujours pas comment ce secret a fuité sur les réseaux sociaux. Peut-être que ce sont les filles avec leurs téléphones cachés et leurs discussions secrètes. Oui, je sais pour les téléphones. Je sais plus qu'elles ne l'imaginent.
But don't worry, my precious daughter. It's all being handled now. I just need to make sure your future is secure. Mais ne t'inquiète pas, ma précieuse enfant. Tout est en train d'être réglé. Il faut juste que je m'assure que ton avenir soit sécurisé. And then, suddenly, came his request. That man. The one who hates us more than anyone. He asked to marry you. Et puis soudain est venue sa demande. Cet homme. Celui qui nous déteste plus que quiconque. Il a demandé à t'épouser. Strange, isn't it? But he said the child is the only son of his late brother. And his family needs him. Wants him. So now we must protect this pregnancy. Étrange, n'est-ce pas? Mais il a dit que l'enfant était le fils unique de son frère défunt. Et que sa famille avait besoin de lui. Le voulait. Alors maintenant, nous devons protéger cette grossesse. This child, this thing we feared, might just be our salvation. The solution we never expected. Keep it safe, honey. Just a little longer. Everything will be fine. I promise. Cet enfant, cette chose que nous redoutions pourrait bien devenir notre salut. La solution à laquelle nous ne nous attendions pas, protège-le, ma chérie. Encore un peu. Tout ira bien. Je te le promets.